Bonjour, alors aujourd'hui on est là ici à Faro en Algarve pour vous présenter ce nouveau modèle Triumph, la Tiger Sport 800, qui est un modèle relativement important pour Triumph. Alors évidemment, la première différence, la plus importante, c'est le moteur. Le moteur, ici on a 800 cm3, un moteur qui est nettement plus puissant que la 660, que l'on peut utiliser facilement à partir de 2500 ou 3000 tours minute, pas de vibration, ça reprend très facilement, c'est un moteur vraiment hyper souple, beaucoup plus souple par exemple que de nombreux bicylindres qui équipent des machines de ce genre chez d'autres marques. On a ici avec un petit tournevis, on peut régler la compression et la détente. Ça peut se faire vraiment très facilement. La suspension, on l'a trouvée lors de notre essai peut-être un peu trop souple pour ce genre de moto, mais c'est vraiment fait pour mettre en confiance n'importe quel type d'utilisateur. On sera directement à l'aise sur cette moto qui est vraiment très abordable, très facile à prendre en main. Ce qu'on a aimé aussi sur cette moto, c'est la bulle qui se règle très facilement sur 7 crans. Il suffit de tirer, ça peut se faire facilement en roulant. Alors sur le papier, c'est très bien. La bulle est réglable, par contre avec notre gabarit, on fait un peu plus d'1m80, 1m84. On a trouvé que cette bulle, elle ne protégeait peut-être pas assez et finalement, c'est peut-être dans la position la plus basse qu'elle est agréable. Quand on la met dans la position haute, on a quand même des turbulences au niveau du sommet du casque qui sont un peu gênantes. Ce n'est pas un gros problème parce qu'on est quand même relativement bien protégé, mais au-delà des 120, 130 km/h, on commence quand même à sentir pas mal le casque bouger. Au niveau des freins, on a du Brembo à l'avant comme à l'arrière, avec des étriers radio 310 mm à l'avant, 2 disques flottants. Ça freine vraiment bien. Avec, là aussi, on l'a dit, avec les suspensions un peu souples, on a peut-être une sensation de plongée au moment où on saisit la poignée de frein. Mais on s'y fait très rapidement et c'est une moto qui met vraiment en confiance. Petit mot également sur l'équipement de série qui est vraiment très complet. On a une moto qui est vendue en Belgique à 12 695 € le prix de base. Et pour ce prix-là, on a vraiment un équipement qui est super complet. On a par exemple l'embrayage anti-dribble, on a l'anti-patinage réglable sur 3 niveaux, on a évidemment l'ABS, mais on a également le régulateur de vitesse qui fait partie de l'équipement de série. Qu'est-ce qu'on a avec le GT Pack? On a notamment les poignées chauffantes, on a les protège-mains qui sont vraiment utiles et on a évidemment les valises qui viennent se fixer ici très aisément et alors un top case qui peut accueillir 2 casques intégraux, un top case qui est vraiment très large et très pratique. Alors sur la route, cette moto qui pèse 214 kg tout plein fait, elle se pilote un peu comme un vélo, elle est vraiment hyper agile. On a une hauteur de selle peut-être un peu haute, 835 mm, donc les grands gabarits seront peut-être un peu gênés. Mettre les pieds au sol est peut-être un peu compliqué. La selle étant étroite, ce n'est pas trop gênant. Dans l'équipement de série, on trouve également le Quick Shifter Up and Down de Triumph qui est vraiment un régal. Le Quick Shifter qui est hyper pratique, hyper simple. On peut vraiment retomber un rapport, monter les rapports en plein virage. Le Quick Shifter réagit toujours de manière précise. Il ne vous surprendra jamais, il ne vous laissera jamais tomber. Vous ne tomberez jamais non plus entre 2 rapports. Et c'est vraiment un Quick Shifter qui est vraiment hyper bien calibré comme le reste de cette moto. Au niveau des modes de conduite, Triumph propose 3 modes de conduite. Mode de conduite Road, Rain et Sport. 3 modes de conduite qui sont bien calibrés mais aussi bien distincts. Aujourd'hui, ici en Algarve, on a pu tester assez longuement ce matin le mode Rain. C'est un mode Rain qui est vraiment bien pensé et bien calibré, il n'est pas du tout castrateur. On a encore quasiment toute la puissance, c'est juste la réactivité à la poignée de gaz qui est un petit peu adoucie. Dernier mot sur ce coloris, le Cosmic Yellow, c'est une des 3 options proposées au niveau du coloris. Il y a aussi le Caspian Blue qui était aussi un coloris très agréable et très séduisant. Le Cosmic Yellow, 100 € seulement, ça vaut vraiment la peine. Je vous donne rendez-vous dans le prochain numéro de Moto 80, le numéro du mois de mars qui sera un numéro spécial essai. Rendez-vous dans quelques semaines pour ce numéro.